Bonjour à tous et bienvenue sur le Modcast, le podcast des apéros Motion Design. Notre objectif est de faire rayonner le motion design et les métiers qui s'y rattachent dans une ambiance de rencontre et d'échange. Rencontrer des créatifs, découvrir leur parcours et leur quotidien, ça vous dit ? Dans ce nouvel épisode, je discute avec Gweno, graphiste et motion designer. On parle de l'importance des projets personnels, de son expérience en tant que freelance et du collectif Monoro. Sans plus attendre, je vous laisse suivre ma discussion avec lui. Bonne écoute! Salut Gweno, ça va ? Salut, ouais, ça va bien et toi ? Ça va, merci. Alors j'aime bien poser la question d'où vient le pseudo, mais c'est juste ton prénom en fait pour toi. Ouais, c'est juste mon prénom, ouais. En fait, mon vrai prénom c'est Gwenolé, ouais. Sauf que en Bretagne c'est assez connu, c'est assez fréquent. Mais quand tu fais des études en France, tu te rends compte que c'est pas du tout un prénom courant. Donc du coup, j'ai rapidement adopté le Gweno, qui est assez simple pour tout le monde, que tout le monde arrive à peu près à prononcer. Ah, on l'a souvent écorché. Ouais, souvent, ouais. Mais c'est pas grave, je reprends. Il y a pas de problème. Mais Gweno, c'est rapidement devenu l'évidence en tant qu'indépendant, parce que tout le monde m'appelle comme ça. Donc voilà. Ok, d'accord. Du coup, toi, tu viens d'où ? Tu as fait quel parcours exactement au niveau professionnel ? Moi, je viens de Bretagne, du coup, comme mon prénom l'indique, je suis un peu grillé. En parcours professionnel, je viens d'un bac S. J'avais plutôt un parcours technique à la base. Okay. Je viens d'un DUT génie électrique, tu vois, ça n'a rien à voir. Ah, yes. J'ai pas du tout un parcours d'école de graphisme, etc. Okay. Je me suis un peu cherché pendant les études. En fait, j'ai un DUT, j'ai 3 licences et j'ai un Master 1. Donc, oui, d'accord. Ouais, je me suis un peu cherché. J'ai un peu une collection de diplômes qui me sert pas à grand-chose aujourd'hui. Mais après, c'était un parcours que je regrette pour rien au monde. Okay. Mais j'ai mis du temps à me diriger vers le graphisme, à savoir que c'était ce que je voulais faire et à admettre que c'était ce que je voulais faire. Voilà, ça a pris un peu de temps. Et j'ai fini par une école de graphisme à Paris. C'était un Tweet Lab. Donc j'ai fait juste une 3e année. J'ai même pas le diplôme en fait. Ah oui, d'accord. Voilà, j'ai juste fait une 3e année un peu pour me booster. C'était le directeur de l'école à l'époque qui m'avait dit fais la 3e année directement. Et en fait, ça s'est plutôt bien passé, ça m'a bien boosté. Et en fait, j'ai trouvé un job dans l'été, donc j'ai pas fait la dernière année. D'accord, direct après quoi. Ouais, et puis c'est école privée, donc c'est pas donné, fallait quand même aussi avoir les moyens. Donc j'ai fait l'année de boost qu'il me fallait, et du coup j'ai enchaîné sur un job où je pouvais pas trop refuser. D'accord. C'était en 2008, donc c'était un peu l'année il y avait une petite crise dans ces parages-là, donc un job à cette époque-là, on prend quoi. On prend, ouais. Et du coup, tu avais déjà touché un peu du graphisme avant cette année-là de formation ou Ouais, c'était du graphisme que je faisais un peu en associatif, tu vois, pour un groupe de musique par exemple que j'avais, j'en faisais un peu par-ci, un peu par-là. Après, j'avais toujours eu un petit goût pour ça, à faire du dessin, etc. Mais j'avais jamais envisagé ça professionnellement avant ma 4e ou 5e année d'études, quoi. Mais d'accord. Jamais, quoi. Mais parce que j'ai peut-être pas été dirigé au bon moment. Enfin, c'était pas le moment, quoi. Donc voilà, chacun va à son rythme. Les planètes n'étaient pas alignées encore. Non, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, puis tu sors du lycée, t'es un peu dirigé vers des trucs techniques, un peu, si tu sors de S, donc on te dit, va en prépa, va en DUT. Et les écoles d'art et tout ça, t'es un peu pris pour un fou, quoi. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. C'était un peu par le regard de l'autre, du coup, ou c'était vraiment par continuité que tu t'es pas lancé tout de suite ? Par méconnaissance, je crois, surtout. Méconnaissance plutôt ? Ouais, je crois que c'est plus par méconnaissance. Et puis à l'époque, je crois qu'il y avait aussi moins d'écoles qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vois des écoles, je suis des fois un peu jaloux des étudiants d'aujourd'hui. Je me dis, ils commencent à avoir des belles formations, tu vois, même en motion, tout ça. Ouais. Chose qu'on n'avait pas du tout à l'époque, quoi. Ouais, exact. On n'avait pas un accès à l'information aussi évident qu'aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, tu cherches une formation, tu vas sur Internet, tu la trouves. Ouais, en 2 clics, c'est bon, quoi. À l'époque, c'était moins évident, quoi. Donc voilà.
Et du coup, ce premier taf, il consistait en quoi exactement? J'étais DA web en gros quoi, web designer, DA web. J'étais dans une agence à Brest qui s'appelait Yellow Cake. C'était une agence de communication digitale. Je sais qu'il y en a qui aiment pas ce mot-là, mais moi j'appelle toujours ça comme ça. Ça m'a bien boosté. Ça a été une super école en fait. Moi je trouve que une bonne école c'est aussi d'avoir un job et puis de progresser avec un job quoi. Totalement. Ouais. Ouais, j'avais pas la prétention de savoir tout faire en arrivant, mais par contre j'ai appris plein de choses sur le tas. Et du coup c'était une super école entre guillemets. Voilà. Alors que c'était un job. Et du coup, au début, je faisais que du web. Et petit à petit, vu que j'avais des compétences un petit peu en motion, que je savais faire quelques trucs, la boîte a commencé petit à petit à vendre du motion parce que je savais en faire. Ah, yes. Et en fait, petit à petit, de fil en aiguille, je faisais 10% de motion. Au bout d'un moment, j'en faisais 20, puis après, j'en faisais 30. Tu vois, il y avait une progression comme ça. Et j'en ai fait de plus en plus, en fait. Voilà. Donc en fait, la boîte vendait du motion, mais en fait, c'était moi, quoi. C'était moi qui en faisais. C'est venu vraiment petit à petit, en fait, suite à tes compétences, quoi. C'est venu petit à petit. Et puis, je pense que la boîte, ils étaient plus à l'aise de vendre ça au bout d'un moment aussi. Enfin, ouais, ils connaissaient mieux le produit, entre guillemets, quoi. Okay. Ils savaient mieux ce que c'était en faisant aussi. Donc, c'était plus évident pour eux, quoi. Ils ont pris le virage, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, c'était tôt, hein. Tu vois, pour le motion... C'était en 2008, 2010, dans ces années-là, et c'était assez tôt pour du motion. Aujourd'hui, c'est assez évident, mais à l'époque, ça l'était beaucoup moins, quoi. Et du coup, ouais, comment tu t'es mis à toucher un peu à After ou à faire du motion en général Le motion, c'est un peu venu... je pense qu'il y a j'ai un goût déjà pour les films d'animation, donc ça déjà, ça, c'est personnel, mais j'ai été bercé Walt Disney, etc. Yes. Mais je pense que c'est surtout venu par les effets spéciaux. Je pense que beaucoup de gens de mon âge, ils sont rentrés dans After Effects par Video Copilot, ce genre de choses. Ah, d'accord, ouais. À faire des sabres laser et puis des conneries comme ça. Yes. Ouais, à faire du FX en fait. Et du coup, c'est marrant parce que j'ai mis du temps à connecter dans mon cerveau, je pense, entre ce que pouvait faire After Effects et le graphisme. C'est-à-dire que pour moi, After Effects, c'était de l'effet spéciaux pour faire du Star Wars, pour faire une surcouche par rapport à de la captation, tu vois. Ah, yes. Et j'ai jamais vu ça comme un objet qui pouvait permettre d'animer du graphisme. J'ai mis du temps à voir les possibilités et petit à petit, je les voyais. D'accord. Et donc au début, j'utilisais beaucoup de photos que j'animais, que je rajoutais. Je sais pas, on avait fait des spots pour des boîtes du coin et on faisait des photos, on rajoutait des trucs dessus, etc. C'était plus de la réalisation audiovisuelle presque, quoi. Ok. Et petit à petit, le motion a permis d'amener de l'animation de graphisme pur et dur, quoi. Yes, et c'est venu comme ça, petit à petit. Ouais, c'est venu petit à petit, c'est une découverte un peu progressive, quoi, par des formations, je suis très autodidacte, donc je teste beaucoup de choses, je me forme beaucoup aussi tout le temps, encore aujourd'hui, hein. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve hyper important. Pas se reposer sur ses lauriers quand on est dans une boîte, c'est toujours apprendre, et je pense que quand j'arrêterai d'apprendre, je changerai de boîte, quoi. Je changerai de métier. Je changerai de métier, carrément. Ouais, je changerai de métier, parce que ça veut dire que ça m'intéresse plus. Mais c'est vrai que j'ai vu que tu avais fait la formation Advanced Motion Design. Motion Methods. Motion Methods. Ouais, ça c'était l'année dernière. Ça c'était un bon coup de pied aux fesses, j'ai envie de dire. Ouais. C'est-à-dire, c'est une formation de Sander Van Dyke, je sais pas comment on le dit. C'est un peu des maîtres du motion. Il a fait vraiment des trucs vachement bien, quoi. Mm-hmm. Et l'approche qu'il a dans la formation, elle est vraiment intéressante. Moi, j'ai réussi à me caler. Bon, moi, je suis indépendant, donc j'ai réussi à me caler 4 semaines l'été dernier full time là-dessus. Ah, yes. J'avais réussi un peu à décaler des projets, etc. Je m'étais arrangé. Je disais à certains clients, non, je suis en vacances, je suis pas dispo. En fait, non, j'étais en formation. et du coup, j'ai fait ma formation pendant l'été. Et j'ai eu 4 semaines où j'en ai bavé parce qu'il y a certains exercices qui sont vraiment difficiles, quoi. Mais c'était vraiment, vraiment intéressant. Et aujourd'hui, j'en vois les fruits, notamment dans le processus. C'est surtout des histoires de processus, dans quel ordre faire les choses. Ah oui, d'accord, ouais. Comment mieux concevoir un spot aussi, de manière à ce qu'il soit plus logique de A à Z, prendre un peu une vue d'ensemble. Il y a beaucoup de petites choses que ça m'a apporté, ouais. Ok.
Et aussi niveau technique ou vraiment niveau processus plus largement? Un peu niveau technique, mais c'est surtout du processus, je trouve. Ouais. Notamment en storyboarding et en conception de spot, c'est comment avoir de la logique entre le début et la fin du spot. Par exemple, faut rentrer et sortir sur la même chose, etc. Ouais, ok. Il a un concept de sinusoïdal. Il faut qu'un spot soit sinusoïdal. Alors faut presque voir la formation pour le comprendre parce que c'est un concept vraiment particulier, mais moi ça m'a vachement parlé. Et puis l'autre conséquence c'était les animatiques. Il insiste beaucoup là-dessus et je trouve qu'il a raison. Maintenant j'ai changé de ma méthode de faire. C'est de faire des animatiques avant de passer en passage d'animation, quoi. C'est-à-dire aujourd'hui je fais systématiquement après la partie design, je fais systématiquement une animatique où en 1 heure, allez 2 heures grand max, je fais une première maquette où je mets les style frames, je mets la musique, je mets la voix off, je mets tout. D'accord. Comme ça, on voit tout de suite si ça fonctionne. Et après, au final, c'est que de l'amélioration. Parce que les assets sont déjà là, le spot est déjà là, tout est prêt, quoi. Il n'y a plus qu'à améliorer, jusqu'à arriver à une version animée finale, quoi. Et cette étape-là, tu as l'habitude de l'envoyer au client ou c'est plus pour toi, pour te projeter Au début, je l'envoyais. Je sentais que c'était... Ça dépend. Des fois, je l'envoie. Des fois, je l'envoie pas. Ça dépend un peu du client. Ok. Comment je le sens. Si je le sens un peu dubitatif sur le résultat, je préfère l'envoyer ça pour qu'il soit rassuré. Ouais. Parce que quand on passe après 3-4 jours en animation et qu'en fait à la fin il vous dit qu'il aime pas du tout, ça le fait pas, quoi. C'est clair. Non, je préfère... Bon, ça dépend des cas. Il y a des clients à qui j'ai envoyé, ça leur a pas du tout parlé, ils m'ont dit mais c'est pas animé en fait. Ils croyaient que c'était le spot final et du coup ils comprenaient pas. Voilà. Pour nous c'est assez évident, mais non, pour eux c'était pas évident. Donc j'ai eu des clients pour qui ça a été pertinent parce que ça a permis de modifier la longueur d'une séquence, par exemple. Eux aussi, ça leur a permis de prendre un peu de distance et de prendre un peu une vue d'ensemble. Ah oui, d'accord. Et d'autres clients, ça a été un bide complet. où, comme je te dis, ils ont cru que c'était le spot final, quoi. Oh, punaise, yes. Ça, c'est pas mal. Ça. Ouais. Mais du coup, ouais, il y a une dimension quand même importante à l'éducation. Je mets de gros guillemets à l'éducation du client sur notre métier, en fait. Sur lui expliquer les différentes étapes de validation qui nous permettent de gagner, de ne pas perdre de temps en tout cas, et qui permet de gagner en efficacité sur le projet, quoi. J'avais écrit un article sur Medium là-dessus sur le process en motion design et ça m'a pas mal servi parce que mine de rien je l'ai envoyé aux clients en début de projet. Ah ouais. Il y en a pas mal qui le lisaient et qui me disaient merci parce que je comprends mieux où on va, quoi. Et voilà, ça m'a permis certains clients, ça m'a vraiment bluffé. En fait, ils se sont mis à faire les stories et tout, à me faire des premières ébauches de stories parce que oui, on a compris comment ça marche. Maintenant, on va essayer de faire des trucs. C'était assez marrant. Donc du coup, cet article-là, il m'a bien servi. Maintenant, un peu moins, mais à une époque, il me servait bien. Ok, cool. Il y avait une question de Camille Bondaz de Maître Chat qu'on avait eu le plaisir d'avoir dans l'épisode précédent. Et qui demande du coup par rapport à ta provenance du web, est-ce que tu en fais encore aujourd'hui ou est-ce que ça te plaît encore ou pas du tout? J'ai complètement zappé le web. J'en fais de temps en temps, mais c'est quand je fais la charte graphique avec. D'accord. Et encore, j'avoue j'en ai fait beaucoup. J'avoue je m'amuse un peu moins qu'à une époque. J'ai envie de faire autre chose. Voilà. Aujourd'hui, je suis vraiment à fond sur le motion et sur le branding, quoi, sur les chartes graphiques et sur les vraies déclinaisons de chartes, etc. Et quand je peux faire les deux, c'est encore mieux, quoi. Ouais. Voilà. Ok, d'accord. Donc, du web, j'en fais plus beaucoup. Ouais. Ça marche. Au niveau de tes inspirations, tu les tires d'où? Parce que effectivement, tu fais du motion, du branding, de l'illustration, pas mal. J'ai l'impression que tu as un fort attrait avec la typo aussi. Ouais, beaucoup de typo, ouais. Donc tu vas choper un peu partout, quoi. Ouais, moi j'utilise beaucoup Pinterest. C'est ma principale source. Je trouve que c'est un outil que j'aurais aimé qu'il existe quand j'étais étudiant, par exemple. J'ai eu du mal à trouver des inspirations des fois. Et aujourd'hui, ça me sert énormément. Ok. Après, on a pas mal de bouquins dans le collectif où je travaille, donc on a toute une bibliothèque et tout ça, donc facilement on peut sortir un bouquin pour chercher.
Après, en motion, le bouquin, c'est moins adéquat, mais et encore. Après, les inspirations, j'utilise beaucoup Pinterest et un peu Instagram de plus en plus. De plus en plus, ouais. Okay. Ouais, de plus en plus, ouais. C'est là où tu trouves de la matière intéressante, quoi. Par exemple, Google Images, c'est mort, quoi. Ah oui. Mais pourtant, on pourrait se dire, c'est là qu'il y a le plus d'images. Non, mais c'est pas forcément très qualitatif. C'est clair. Et des fois, Pinterest, avec l'algorithme, des fois, on peut vite tourner un peu rond. Mais je retrouve comme souvent des nouvelles choses et ça m'aide bien. D'accord. Donc tu te fais des tableaux, t'as beaucoup de tableaux actifs où tu pines tes différents... Ouais, j'ai beaucoup de tableaux actifs, des tableaux partagés, des tableaux privés, voilà, j'ai un peu de tout, quoi. Ok, cool. Du coup, c'est le thème qu'on aurait voulu aborder aujourd'hui ensemble, c'était effectivement les projets personnels. Du coup, comment tu traduis tes inspirations en un projet personnel par la suite? Comment ça devient une idée souvent, c'est l'inverse, c'est plutôt une idée que j'ai, et puis après, je cherche des inspirations autour du sujet. Ah oui, ok. Souvent, c'est l'inverse, ouais. Dernièrement, il y a eu Chiropractor, c'était assez bête, mais c'était une connerie qu'on avait sortie pendant une soirée. Parce que ma compagne, elle est chiropracteur, c'est de la médecine alternative un peu. D'accord, ok. On va résumer ça comme ça, j'espère qu'elle m'en voudra pas trop. et on avait fait avec un collègue qui, lui aussi, sa compagne est chiropracteur, on avait fait un projet on s'était dit, un jour on va faire un comics qui s'appellera Chiropractor avec un mec super musclé et tout. On avait un peu déliré. Et puis en fait, on l'a fait. Voilà. Donc c'est parti de rien. Donc, il fallait chercher des références comics que moi, je connais pas trop. Lui, il connaissait mieux, mais moi, je connais pas trop cet univers-là. Donc, c'était intéressant. C'était une plongée dans cet univers-là. Après, il fallait s'équiper en brush pour faire des trames de demi-teinte un peu anciennes, etc. Totalement, ouais. Après, il fallait s'équiper aussi pour vieillir le tout. Donc, j'ai acheté des plugins pour vieillir un peu les traits, pour que ça fasse bien et tout. Après, il fallait choper les bonnes typos des comics parce que les typos, il fallait pas mettre une typo de 2010 alors que c'est des comics qu'on voulait faire un peu vintage. Donc, voilà, c'est toute une réflexion pour faire ça bien, quoi. Avec la typo bien extrudée et tout. Voilà, c'est ça, bien vieille. Et puis, j'ai fait un logo sur mesure, quoi, pour ce truc-là. Et non, c'est des projets qui sont intéressants. Quand on peut étaler sur plein de systèmes comme ça, il y avait de la couleur, il y avait du dessin, il y avait du texturing, il y avait du logo, il y avait de la typo, il y avait un peu de tout, quoi. Donc c'est vraiment des projets intéressants, quoi. Ouais, t'aimes bien décliner un peu tes différentes créas. Ouais, j'aime bien faire des trucs un peu multitâches. Voilà, ça, c'est ce qui m'amuse en fait. Quand il y a de la typo, de l'illu, du motion, un peu de logo, voilà, je suis content, quoi. Et du coup, qu'est-ce que t'aimerais faire prochainement? Est-ce que t'as déjà une idée pour un projet, un petit side? C'est comme ça que tu les appelles Ouais, les sides, ouais. Là, je suis en train de travailler sur une typographie. Alors ça, c'est un projet qui est long. En général, je fais en sorte que mes projets perso soient courts, toujours, histoire de ne pas se décourager et de sortir vite quelque chose. Ok, ouais. Une typo, c'était une mauvaise idée. Parce que, en fait, une typo, c'est long. Il faut faire tous les accents, il faut faire les kernings, il faut tout faire, quoi. Et ça prend beaucoup de temps. Et en fait, on peut l'améliorer. Et c'est jamais vraiment fini, en fait. On peut toujours continuer à l'améliorer. Donc, pour l'instant, je suis dans la phase où j'en suis à peu près content, mais je sens qu'on peut encore pousser. Donc, je la sors pas encore. Mais, ok. Voilà. Ça, c'était une typo qu'on a faite. C'était une formation aussi. J'ai fait une formation sur un logiciel qui s'appelle Glyph. Ok, alors, ouais. On parle pas du tout de motion, mais c'est une formation qu'on a faite avec mon collectif aussi, et où on s'est formé pendant 4 jours à créer une typo à partir d'un truc qu'on a vu dans la rue. Donc, on a été dans notre ville, et puis on a chopé des trucs dans la rue, et hop, on a fait une typo à partir de ça. Et au bout de 4 jours, on avait une typo, effectivement, avec les capitales, les bas de casse, des accents, des chiffres, etc. Ah, c'était sur le panneau de rue, non? C'est ça? Ouais, un panneau de maison, ouais. Ok. Et du coup, à partir de 5-6 lettres, voire 8, tu arrives à créer une typo, quoi. C'est vachement intéressant. Et en fait, tu te rends compte que ça t'apprend beaucoup de choses sur d'autres domaines, par exemple les points de Bézier. Ça m'a appris des choses là-dessus. C'est comment placer des points de Bézier pour que ta courbe elle soit belle. Donc, ça t'apprend des trucs sur l'illustration, obligatoirement, parce qu'en illustration, tu fais beaucoup de Bézier aussi. C'est clair. Donc, il y a des choses qui se recoupent comme ça, c'est assez intéressant. Du coup, ouais, chaque lettre se fait avec à la courbe, quoi. Vraiment, tu dessines ta lettre. Ouais. Ouais, tu dessines ta lettre et tout, ouais. Ah, cool, ouais, clairement.
Comme quoi, juste un panneau dans la rue, ça peut t'amener à... Ouais. J'ai jamais osé envoyer la typo complète au propriétaire du bâtiment, mais il faudrait que je le fasse pour leur dire, bon, bah, vous voyez, ça pourrait être pas mal. Et du coup, ouais, toi, tu perçois plutôt le projet perso comme quelque chose de court, du coup, tu disais... Ouais, j'ai le souvenir quand j'étais en études de faire des projets perso beaucoup trop gros, beaucoup trop ambitieux. Et en fait, rapidement, tu peux te décourager, quoi. Un projet perso, tu prends sur ton temps à côté, mine de rien... faut pas que ça te décourage, faut que ça te booste. Donc, je préfère en faire plein de petits plutôt qu'un énorme qui va te pomper 2 ans et où tu vas finir lessivé, quoi. Tu vois. Ok, ouais. Je trouve ça plus gratifiant de montrer vite quelque chose. Bon, faut pas que ce soit bâclé non plus, mais pour ça que des fois, je fais juste une illu et hop, je la poste et puis voilà, je suis content, c'est fini, quoi. Ok. Et quel degré effectivement d'exigence tu te mets du coup pour ces projets? Tu te dis juste faut sortir quelque chose dans un temps précis ou comment tu... Par exemple, moi tous les mercredis après-midi, je me suis fixé une après-midi de side. Voilà, tous les mercredis après-midi. Ok. J'ai décidé ça. Bon, je suis de la chance, je suis indépendant, donc j'ai demandé à mon patron. Voilà, je fais ce que je veux. Il a dit oui, c'est bon. Il a dit oui, oui. Et moi, je pose tous les mercredis après un side. Et si je pouvais, à terme, je ferais tout le mercredi d'ailleurs. Parce que c'est un peu frustrant. Des fois, tu bosses 4 heures et au bout de 4 heures, t'es là, t'es à fond. Et puis en fait, maintenant, faut s'arrêter. Oh mince. Donc la semaine d'après, tu rames à te remettre dedans. Alors que la fois d'avant, t'étais à fond dedans. Ah yes, ok. Ouais. Et du coup, ce que j'essaie de faire, c'est que les sides durent pas plus de 3-4 séances, quoi. 3-4 mercredis. Parce que du coup, ça, mine de rien, ça représente vite un mois, quoi. Il faut que les choses sortent, quoi. Yes. Et du coup, là, le prochain site, c'est cette typo alors, c'est ça? Ou c'est... Ouais, je pense que c'est cette typo, ouais. J'ai souvent plusieurs sites en même temps. Ah oui, d'accord. Par exemple, on veut faire la deuxième jaquette de chiropracteur aussi. Ok. on veut faire un chiro un peu à la Dr Autopus avec des bras et tout. On a encore déliré, donc voilà, on va en faire un deuxième. Et puis, j'ai des projets perso aussi avec le collectif, donc il y a aussi ça qui prend du temps. Donc, on fait aussi des vitrines qu'on fait à l'extérieur du local. Donc là, je pense qu'il y aura une vitrine qui arrivera bientôt, donc il faudra que je la dessine, quoi. Donc, d'accord. Ça fait partie des sides comme ça. Ok. Et du coup, oui, ton collectif Monoro, c'est ça? Monoro, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, c'est un collectif qu'on a créé il y a 2 ans, voilà. Moi, je suis dans une petite ville, hein, c'est-à-dire je suis à Quimperlé, donc c'est vraiment pas de la taille de Strasbourg Avant, j'étais à Rennes, donc c'était quand même beaucoup plus grand. Je suis dans une ville de 12 000 habitants, donc c'est vrai que créer des interactions avec d'autres designers, c'est moins évident. Et là, en fait, on s'est regroupé parce qu'on a un peu les mêmes envies, un peu les mêmes inspirations. En fait, on a créé une sorte de maison autour de la typo, c'est un peu ça. D'accord. Moi, je suis plus motion design, branding. Ma collègue a fait de la peinture à lettres. Une autre collègue est plus dans la papeterie, etc. Donc, on a créé une sorte de lieu créatif, quoi. Ok. Où on travaille ensemble tous les jours et puis on fait des projets perso ensemble, on fait des projets commerciaux ensemble. Voilà. C'est un bon modèle, je trouve, pour l'endroit où je suis, de pas faire un truc où... De toute façon, on pourrait pas créer quelque chose où... À Rennes, j'avais créé un coworking où on était jusqu'à 20. Ah oui. On pourrait pas créer ça ici, c'est pas possible. Faut revoir son modèle, faut s'adapter au lieu où on est, quoi. Et ici, on a créé ça et du coup, ça crée des belles choses. Ouais. Ça crée vraiment c'est cool. Ça crée de l'émulsion, quoi, entre chacun. Ouais, ça crée de l'émulsion et puis ça... On a créé plusieurs initiatives autour de ça. On a créé nos voisins Monoro, c'est une sorte de... Tous les 2 mois, on regarde un documentaire ensemble, puis après on fait une soirée, etc. Ah oui. Avec les designers qui sont dans le coin. On invite les freelances qui sont à 10 bornes, à 20 bornes. Et comme ça a permis de créer un petit réseau autour de nous, parce que vu qu'on a un local, on essaie d'en faire profiter un peu les gens. Ah cool. Super. On a aussi fait des formations. On a fait venir un peintre en lettres du Québec, où on a fait une formation tout un week-end à faire de la peinture en lettres. On a fait la formation en typographie. Enfin voilà, on essaie de créer des choses comme ça. C'est pas parce qu'on est une petite ville qu'on fait rien, quoi. Donc bien sûr, on a envie de créer une émulsion et puis de se bouger, quoi. Ouais, c'est cool. Ça dynamise un peu le coin, ouais. Ouais, le coin.
Et du coup, il y a Camille, nouveau, qui demandait, est-ce qu'il y a un home tour de vos bureaux qui est peut-être prévu un jour en story ou en vidéo? Ah ouais, ce serait bien à faire, ouais. Oui, oui. Oui, ce serait une bonne idée. Il faudrait que je le fasse. Surtout qu'on risque de déménager l'année prochaine. Ah oui. On a le projet Monogros. C'est Monoro en plus gros. Yes. Voilà. C'est fin. Hein. Ouais, on a peut-être trouvé quelque chose un chouïa plus gros parce qu'on est un chouïa à l'étroit, mais c'était bien pour démarrer. Ok. Mais cool. Du coup, il faudrait qu'effectivement je prévoie un mono-retour histoire qu'elle voit, que elle et les autres voient où on travaille. Voilà. Ah bah cool. Bon, en gros, c'est un musée de la typo. Hein. Il y a des affiches de typo partout et de graphisme et des bouquins de graphisme. Enfin voilà, on est bien. On est bien. Cool. Donc ça va venir, c'est une tuerie. Donc vous allez dans un lieu plus grand. Est-ce que vous allez peut-être vous agrandir aussi avec plus de personnes ou vous restez le même effectif? Ouais, on aimerait bien être assez petit, ouais. À un moment, on cherchait un peu plus de monde et c'est pas évident de s'agrandir comme ça. Autant à Rennes et tout, c'est beaucoup plus facile de trouver du monde. Autant pour nous, c'était moins évident pour plusieurs raisons. Hein. Il y a une raison financière pour certains freelances. Il y a certains freelances qui aiment bien bosser de chez eux. Il y a eu le confinement, donc qui a pas arrangé les choses. Ouais. Voilà. Donc, et puis on a vraiment envie de rester créatif, pur et dur. Donc il faut que ce soit des graphistes ou des illustrateurs ou des lettreurs. Donc c'est vrai que là où on est, il n'y en a pas 10 000. Donc bon, on essaie de développer. Évidemment, s'il y a du monde qui arrive, on sera prêt à les accueillir, etc. Cool. Ok. Mais dans l'immédiat, il y a une sorte d'équilibre financier qu'il faut trouver avec le collectif. Et c'est vrai qu'on est obligé de faire assez attention. Ouais, bien sûr, ouais. Ok. Et du coup, effectivement, t'as ton indépendance, t'as ce collectif aussi. Et comment tu conjugues tout ça avec ta vie de père? Ouais, la vie de père. Parce qu'on a eu le plaisir de rencontrer ton fils quand on a calé le rendez-vous pour cet enregistrement. La dernière fois, ouais. J'avoue que la dernière année, elle n'a pas été évidente. Pour les prochains parents, les 6 premiers mois, c'est dur. Ouais. Spoiler. Non, en vrai, il y a eu le confinement, il y a eu un peu la totale. On était dans les travaux aussi. C'est-à-dire qu'on avait acheté une maison quelques mois avant et j'étais en train de casser les murs de la cuisine qu'on devait partir à la maternité. Ah yes, d'accord. Donc, ouais, j'étais vraiment en train de casser le mur et là, ma compagne me dit il faut qu'on y aille. Bon. Voilà, c'était. Donc il y avait un peu la totale, donc c'est vrai que c'était pas évident au niveau énergie, etc. Il a fallu ménager beaucoup de choses, faire du sport pour tenir aussi, enfin voilà. Mais on arrive à en sortir, et puis c'est vrai que le collectif me donne pas mal d'énergie, mine de rien, au jour le jour. Ouais. Si j'avais été isolé chez moi, j'aurais fait beaucoup moins de choses, je pense. Ouais. Ça booste, mine de rien, déjà de sortir de chez soi, surtout quand il y a un bébé, etc. Faut aussi avoir des temps pour soi et puis pour se concentrer dans le travail, etc. C'est clair. Et puis, ouais, voilà quoi. Maintenant, ça va mieux. J'ai plus de temps pour des projets perso, etc. Je commence un peu à sortir la tête de l'eau, quoi. Ah, bah c'est cool. Est-ce que le fait d'être freelance, c'est quand même un atout dans ce genre de situation pour la flexibilité un peu que ça implique? Ouais, grave. Enfin, moi, je trouve. Ouais, parce que ma compagne, elle est freelance aussi. Enfin, elle est indépendante. Et je trouve que c'est un sacré atout quand même, parce que dès qu'il y a un rendez-vous, tout ça, on peut s'arranger. Enfin voilà, c'est assez flexible. Bon, il y a eu des moments, c'était presque trop flexible, j'ai l'impression mais je travaille plus beaucoup là. J'ai commencé à me dire, là, il va falloir que je bosse un peu plus quand même. Il y a eu des moments un peu comme ça, parce que j'aime bien avoir quand même des temps de travail importants. J'aime bien bosser. Je savais pas que j'aime bien bosser, mais je trouve que le design, c'est du temps, quoi. S'il n'y a pas du temps passé sur un projet, ce que tu sors, il est quand même un peu moins bien, quoi. Ouais. Donc, voilà. D'accord. C'est pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur jusqu'à où on va dans l'exigence, etc. Je trouve que le temps passé, c'est hyper important, quand même. Ok. Ouais. Ça reste une variable qu'il faut pas négliger, ça quoi. reste une variable qu'il faut pas négliger, tout comme le fait de laisser reposer quelque chose. C'est-à-dire qu'en général, quand j'ai fini un projet, je l'envoie jamais tout de suite à mon client, j'attends toujours un petit peu. Ok, ah oui. Tout ça pour laisser un peu reposer, quoi. Des fois, c'est bien.
parce que quand on envoie à chaud les trucs, c'est comme une mauvaise réaction à chaud, c'est jamais très bon. Les projets, c'est peut-être un peu pareil. Je sais pas, mais souvent ça fait du bien de laisser reposer, ou même quand on est bloqué, faut pas trop se prendre la tête, on laisse le week-end dessus, on y reviendra lundi et on verra la chose sous un autre angle, quoi. Ouais, totalement. C'est ce que permet aussi un peu effectivement, les projets non commerciaux, quoi. C'est de sortir un peu la tête du guidon et puis de voir autre chose, quoi. Ah ouais, clairement. Est-ce que du coup, toi, tu cherches comment tu t'évades un peu des projets commerciaux? Comment tu t'éclates, en fait, dans tes projets perso? C'est vraiment en développant des nouvelles compétences, je trouve. Après, c'est en explorant des choses que je connais pas bien, quoi. C'est un peu en sortant de ma zone de confort, ouais. Ok. D'accord. Mais du coup, je trouve que dans les projets commerciaux, tu peux aussi t'éclater, quoi. C'est aussi un des buts un des objectifs, je trouve, quand t'es freelance, c'est faire en sorte de t'éclater autant en projets commerciaux qu'en projets perso, quoi. Ok. Quand c'est le cas, c'est top, quoi. Dernièrement, j'ai eu des projets commerciaux, franchement, j'ai cru que c'était des projets perso, quoi. Tellement je me suis amusé, quoi. Ah, cool. Ouais. Bah là, j'ai bossé pour le bar d'un copain et c'est vrai que on avait un peu carte blanche, donc du coup, on en a fait un peu dans tous les sens. J'ai bien saturé Instagram avec tout ce que j'avais fait. Le fameux wagon-lit, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Et Yes. là, on s'est éclaté, quoi. Et c'était vrai que c'était drôle parce que c'était un bar qui est à 50 mètres du bureau. Ah, yes. On allait livrer les trucs à pied, quoi, pour de vrai, quoi. C'était assez marrant, quoi. Donc ça, c'était vraiment un projet sympa et en fait, j'ai jamais eu l'impression de bosser pendant ce projet-là, quoi. Pourtant, on a fait un truc professionnel, tu vois. Ça n'a pas changé, mais pour autant, on s'est vraiment amusé, quoi. Ouais, cool. Et pour le coup, effectivement, t'avais du branding, du motion, de l'illustration. Ouais, ça il y avait du regroupait tout, quoi. motion, il y avait de l'illustration, il y avait du lettrage, parce que tout le lettrage du logo, c'est à la main. Enfin, c'est pas une typo, c'est moi qui ai dessiné. Ah, yes. Et cool. ça, c'est vraiment ce genre de truc vers lequel j'aimerais aller, ouais. D'accord. Et pour revenir au projet perso, donc pas de ligne directrice précise pour tes projets perso, quoi. Ça vient au feeling. Non, vraiment. c'est vraiment super feeling. Si j'ai une envie de faire du motion, à un moment, je fais du motion. Si c'est de l'illustration, je fais de l'illustration, tu vois. Mm-hmm. C'est vraiment au feeling, quoi. En mettant bien l'accent sur le sortir de sa zone de confort, quoi. Ouais, ça, et puis s'amuser, et puis pas s'épuiser, quoi. Pas Vraiment s'épuiser. envie de... Ouais, mais je trouve que c'est important. En fait, je me suis beaucoup découragé quand j'étais plus jeune à essayer de faire des trucs trop ambitieux. C'est bien d'avoir de l'ambition, mais il faut être réaliste aussi des fois. Il faut faire des trucs qui sont à ta portée, quoi. Il faut avoir un peu d'ambition dans les moyens, mais il faut avoir un résultat, c'est important, quoi. Mm-hmm. Je suis souvent attaché à ça, quoi, qu'il y ait un résultat. Ok. Est-ce que toi, t'as déjà participé à des petits, pas concours, mais les petits Monday's Challenge ou les choses comme ça qui te donnent un thème ou Non, j'avoue, j'ai jamais fait. Non. Il y avait eu un autre truc, c'était pas un challenge, c'était Odd Fellows, je crois, la boîte de motion qui avait lancé le One Year Rewind, enfin, c'est-à-dire montrer en quelques secondes tout ce que tu as fait cette année en motion, quoi. Ah oui. Donc j'avais fait ça l'année dernière, je trouve que c'était un bon exercice pour un peu voir ce que tu as fait en un an, quoi, Mm-hmm. en quelques secondes. C'est une sorte de reel de l'année un peu, quoi. D'accord. Et c'est vrai, des challenges comme ça, j'en ai pas fait, non, ça me dit rien. Ça me dit rien. Mais c'est vrai que je trouve que c'est une bonne idée. C'est vrai que c'est une super idée pour arriver justement très vite à un résultat avec un challenge. Très vite, tu arrives à un truc sympa et ça dure pas trop longtemps. C'est 5 secondes en général. Ouais. Format, c'est ça, ouais. Ouais. Ok. Est-ce que vous vous donnez des petites contraintes avec l'équipe de Monoro des fois Ouais. pour vous challenger? Ouais, ça arrive. C'est assez rare, comme. Souvent, c'est l'actualité de ce qu'on est en train de faire qui nous donne l'envie de faire un truc. Ok. Donc, du coup, on enchaîne assez vite sur une idée, quoi. D'accord. Ok. Par exemple, c'est vrai que la typo que j'ai faite, elle est un peu marquée Bretagne, par exemple. Ah yes. Et c'est vrai que, par exemple, on est très intéressé à faire des choses autour de la Bretagne, que ce soit en vidéo, que ce soit en typo, en graphisme, etc. On trouve qu'il y a un axe intéressant. Ok, cool. Et c'est quoi un peu la journée type de freelance? Ta journée type? En fait, quand j'ai commencé le freelance, je me suis dit, je vais garder mes rythmes de journée d'agence. Ok. Je me suis dit, à 9h, je dois être au boulot, à 18h, je me barre. Et c'est pour ça que j'ai toujours réussi à couper, c'est-à-dire à 18h, à couper avec le boulot, à ne pas être dans la tête, à me dire,
ah ouais, ce projet-là, qu'est-ce que je vais faire, etc. Ou aller bosser le soir, je l'ai fait très très peu. D'accord. Je bosse très peu le week-end, je fais très peu d'extra. J'ai vraiment des horaires de bureau très classiques, mais ça me cadre un peu. À pas sortir trop, à pas faire n'importe quoi, à bosser jusqu'à 2h du mat, et puis tu vois, et à se lever à midi, etc. J'ai toujours fait très gaffe à ça. C'était une des mes hantises au début, de tomber dans un faux rythme comme ça. Et du coup, vu que je suis un peu staccanoviste à être un peu dans la productivité, tu sais, je m'étais vraiment fixé des horaires comme ça pour être productif et puis pour être efficace, quoi. Ok, c'est pour ça que mercredi 18h, si le side n'est pas fini, ben il finira la semaine d'après, quoi. Ouais, ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais, c'était Anne Balança qui nous demandait ça un peu, ta journée type. Et elle demande également comment, dans l'idéal, tu te vois dans 5-10 ans, professionnellement parlant. Ouais, ça c'est vachement dur, hein. C'est des questions. C'est compliqué, ouais. Ouais, c'est compliqué, ouais. Ouais, c'est compliqué. Je pense qu'il y a un truc qui est sûr, c'est que je serai jamais à 100% dans le motion design. J'ai besoin de faire d'autres choses à côté. Moi, j'aime bien explorer plein de trucs. C'est pour ça que les sites, j'adore ça. Mm-hmm. J'aime bien explorer plein de choses. Tu vois, des fois, ça aura rien à voir avec le motion, quoi. Et du coup, dans 5-10 ans, j'avoue que je sais pas. Aujourd'hui, je crois beaucoup au collectif qu'on est en train de faire évoluer, etc. Mm-hmm. Est-ce que ça deviendra quelque chose de plus concret commercialement, etc. J'en sais rien. Moi, j'ai juste envie de continuer à m'amuser dans ce que je fais et puis de pas traîner les pattes pour aller au bureau le matin. Voilà, c'est tout. Okay. C'est déjà pas mal. Ah, c'est un bon but, ouais, clairement. Ouais. En tout cas, ouais, c'est vrai que le motion, ces dernières années, j'ai poussé de manière à augmenter mon ratio de motion. Par exemple, j'étais à 80% l'année dernière, mais ça faisait trop. J'avais besoin de redescendre un peu, d'être sur un 60-40, un truc comme ça. D'accord, ah oui. Et que ce soit majoritaire, mais que ce soit pas le omniprésent, quoi. Voilà. Et je sais qu'à terme, ça m'irait bien d'être plus là-dessus et de continuer dans le graphisme parce que je suis avant tout passionné de graphisme, avant tout, quoi. Pas forcément d'animation aussi, mais c'est avant tout le graphisme qui m'anime. Ok. Et du coup, ouais, vous aviez fait, tu me disais, une formation de peinture. Ça, c'est quelque chose qui t'intéresse aussi Ouais, bah la peinture en lettres, c'est un peu ma collègue qui m'amène à ça. Ouais. Donc, ma collègue, elle est peintre en lettres, c'est un peu un métier un peu disparu qui revient un peu avec Instagram et tout ça. Ça pourrait être une des options, je sais pas, dans les 5-10 ans, pourquoi pas. J'aime bien ce rapport au réel, c'est-à-dire aller peindre dans la rue et puis aller peindre boulangerie, tu vois. Ça peut paraître bête, mais il y a un rapport, il y a du contact avec les gens, il y a de la matière, il y a un aspect artisanal qui me plaît bien. Mais pour l'instant, je suis un geek et je reste devant mon ordi et je fais du motion. Voilà. Peintre en LED, c'est enfin, c'est principalement de la vitrine ou comment ça s'articule exactement? C'est de la vitrine, c'est de la devanture, dès qu'il y a un support, donc ça peut être des plaques, ça peut être des voitures. Ouais, il y a pas mal de choses, mine de rien. Bah, c'est surtout en concurrence du sticker, quoi. Au lieu de mettre un sticker qui va se décoller au bout de 2 ans, t'as quelque chose qui va être assez pérenne. Mm-hmm. Après, je vois bien ce que ça implique aussi en termes de compétences graphiques en amont, en connaissance de la lettre, de comment dessiner une lettre, de composition graphique aussi. C'est des choses qui sont hyper importantes dans ce métier-là. Il n'y a pas que le fait de peindre. Il y a quand même tout un côté graphique qui est hyper présent et qui est super intéressant. Ouais. Et c'est super satisfaisant à regarder aussi. C'est fou. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je pourrais passer des heures à regarder en boucle la même lettre dessinée, quoi. Ouais. Donc pourquoi pas, ouais. Ouais, bah, ce qui est assez fascinant, c'est surtout l'interlettrage, quoi. C'est surtout quand les mecs, ils arrivent à bien placer leurs lettres et qu'il n'y ait pas une faute de goût, quoi. C'est-à-dire que les lettres, elles sont placées nickel. C'est surtout ça que je trouve bluffant, moi. C'est l'interlettrage. C'est le plus dur, je trouve. Quand, je sais pas, tu vas écrire motion design et que tu commences par un M et tu finis par un N, bah, faut placer toutes les lettres entre le M et le N pour qu'il y ait une belle courbe. Ouais. Et comment tu fais l'interlettrage, comment tu gères tout ça? Et moi, je commence un peu à découvrir ça, mais c'est quand même un sacré métier, quoi. Ouais, parce qu'ils y vont, enfin, je sais pas comment ça se fait direct ou il y a une phase d'esquisse à même la vitre? Non, ils crayonnent un peu. Ma collègue Morgane, elle vient du graphisme pur et dur, donc elle est souvent sur Illustrator en amont et puis elle va corriger, etc. Voilà, ça dépend des techniques. Les peintres en lettres historiques, ils faisaient c'est une sorte de crayon blanc où ils prédessinent un peu, puis après ils viennent peindre dessus, quoi.
D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes projets à venir, hors ceux qu'on a déjà un petit peu mentionnés brièvement? Alors, notamment, là, je vais bosser avec ma collègue justement de Monoro. On va bosser sur l'identité d'un tiers-lieu à Brest. D'accord. C'est dans une ancienne imprimerie. Donc, il y a tout l'univers de l'imprimerie qui va rentrer en ligne de mire. Ok. Ça va vraiment être intéressant. Ensuite, on a envie de faire évoluer Monoro. Donc, on va refaire le site de Monoro pour mieux montrer ce qu'on fait, etc. Parce qu'aujourd'hui, on n'avait qu'une page d'atterrissage un peu simple, qui était déjà pas mal, mais qui était très simple. Donc, on a envie de mieux présenter ça. Mm-hmm. Là, je suis en train de faire un film pour un bailleur social en Bretagne. Donc là, je suis en train de terminer le storyboard, par exemple. Ok. La phase de storyboard, c'est marrant. Avant, c'était une sorte de némésis, entre guillemets. C'est-à-dire que ça me terrorisait parce qu'il fallait dessiner. Et en fait, aujourd'hui, j'en ai plus rien à faire, entre guillemets. Mais j'ai assumé le côté pas très bien dessiné, mais qu'au moins l'information passe. Et être moins exigeant à ce niveau-là. Ouais. D'accord. Parce que je suis pas un dessinateur de BD ou un dessinateur de comics. J'ai pas un premier jet très très sympa. Je peux le corriger, mais c'est pas toujours très beau. Mais au final, ça fait le job parce que ça permet de passer l'information au client, de vite comprendre là où on veut aller, etc. Les compositions, etc. Donc c'est quand même hyper important. Donc en ce moment, j'en suis là avec un client à bosser là-dessus, quoi. Ok. C'est vrai que j'ai eu l'occasion aussi de travailler pour un explainer de logement social et c'est pas easy comme sujet, quoi. C'est très technique, quoi. Comme sujet, ouais. C'est pas forcément facile, ouais. Et c'est cool, c'est un bon défi. Ça dépend aussi des clients, quoi. Il y a des sujets pas faciles, mais des fois les clients ils facilitent le sujet, quoi, parce que le dialogue est sympa, parce que les retours sont intéressants. Ok, ouais. Donc là, pour le coup, je trouve que c'est un sujet plutôt intéressant. Cool. Quand j'ai préparé du coup un peu le podcast, là, je suis retombé sur ton petit teasing sur l'habillage de ton site. Ouais. Comment ça t'est venu cette idée de prendre chaque lettre du mot nouveau et comment t'as construit en fait Alors ça arrivait totalement à la fin. Ah oui, d'accord. J'ai placé les lettres. C'était un gros hasard. J'avais 7 mini-scènes pour faire une grande scène pour l'animation d'intro de mon site. Ok. Et je me suis rendu compte, ok, ça fait 7 scènes. Comment je vais pouvoir décomposer ça et qu'est-ce que je vais pouvoir y apporter? Et je trouvais que tout seul, ça manquait de quelque chose. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un teasing avec N, O, U, etc. Et niveau composition, ça fonctionnait. Donc, je suis parti comme ça, quoi. Ok. C'était un pur hasard. Hein. C'est arrivé totalement à la fin. C'est totalement franc. C'est arrivé totalement à la fin. Ah, cool. Et tu voulais absolument illustrer ces différentes idées ou comment est venu d'abord t'avais l'idée, tu t'es dit je vais l'illustrer comme ça ou Ouais, depuis le début, j'avais envie de faire une boucle infinie d'intro sur mon site. C'était vraiment ça l'idée. Je voulais un truc qui dure 10-15 secondes et qui tourne en boucle. Ok. Et du coup, je me suis dit, on va faire un truc un peu mécanique, comme ça, quand ça arrive à la fin, paf, on voit pas que ça revient au début, et puis hop, ça tourne en boucle, ça tourne en boucle, ça tourne en boucle. Ouais. Et petit à petit, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais mettre en fait, je vais mettre mon univers un peu, quoi. Je vais mettre les choses qui me passionnent, les choses qui m'animent un peu. Donc, il y a du local, il y a les réseaux sociaux que j'ai un peu symbolisés par l'oiseau, là. J'ai les keyframes qui viennent un peu mécaniquement sur des tapis roulants, là. Oui, exact. J'ai la batterie, parce que je fais de la batterie, mais c'est quelque chose que je trouve important par rapport au sens du rythme, aussi en motion design, tu vois. C'est quelque chose que j'ai souvent... je trouve que c'est un point, souvent un point fort de savoir faire un instrument ou de la musique, au moins, quoi. Okay. Souvent pour caler les sons, pour donner du rythme à ce que tu fais. Et puis après, il y avait les outils au début, et puis on me voit à la fenêtre de mon collectif aussi au tout début. Yes. Voilà, donc j'avais envie de faire un truc sympa comme ça, et puis je suis content parce que j'ai de bons retours dessus, ça fonctionne bien. Donc je suis content parce que elle m'a pris du temps, quoi. Ça, c'était un side beaucoup trop long. C'était le side beaucoup trop long. C'était pendant le... Enfin non, c'était avant le confinement que tu avais déjà pu... Ah ouais, c'était avant le confinement que j'ai fait ça. Ouais. Ok. Et pendant le confinement, d'ailleurs, comment tu l'as vécu de ton côté? J'ai fait beaucoup moins de choses que j'espérais. En fait, c'est une histoire très bête, c'est qu'il n'y avait pas de crèche, donc mon enfant, on devait le garder avec ma compagne. Et du coup, où certains se sont formés, ont fait plein de choses à côté, moi j'ai maintenu une activité freelance comme je pouvais, mais c'est tout ce que j'ai pu faire, quoi. Ok.
Parce que mine de rien, travailler avec un enfant en bas âge à la maison, c'est quand même un défi hors norme, quoi. After Effects à côté, c'est facile, quoi. Yes. Même si la comparaison est malvenue. Franchement, un gosse de 6 mois qui gambade partout, mais qui a pas encore d'autonomie, c'est assez costaud. Après, c'était cool. On avait de la chance parce qu'on était quand même dans des conditions. On s'est rendu compte de la chance qu'on avait par rapport à des collègues qui étaient en appart ou à Paris, vraiment dans 20 mètres carrés, confinés pendant 2 mois. Nous, on était dans de bonnes conditions, on a un jardin, etc. Donc, on se plaint pas, quoi. Ok, wow, cool. Un peu moins de temps, mais on s'en sort bien, quoi. Un peu moins de temps, ouais, moins de side. Malheureusement, j'aurais aimé faire plus de side que ça, mais après, j'ai lu beaucoup de bouquins et j'ai fait un peu de formation, mais c'était assez limité quand même, quoi. D'accord. Ok. Ouais. Est-ce que tu voudrais approfondir un des sujets peut-être qu'on a abordé? Est-ce que tu voulais revenir peut-être sur un point qu'on a abordé? Ouais, y a la vie de freelance dont on n'a pas trop parlé. Ouais. C'est vrai que j'ai pas trop expliqué au départ mon parcours hors formation. C'est que au bout de 6 ans d'agence, je me suis mis en freelance et c'était la bonne décision, je crois. Après, c'est vrai que c'est jamais une décision très facile à prendre quand on est salarié, etc. Ça terrorise un peu, mais bon, ça s'est bien passé, etc. Okay. La vie de freelance, je trouve que c'est quand même une chance qu'on a, quoi, de pouvoir vivre de son métier, de pouvoir créer son poste, etc. C'est quand même vachement intéressant, quoi. Donc, la vie de freelance en général, c'est quelque chose dont j'aime bien parler. Je fais des articles là-dessus. Chaque année, je fais un débrief via un article de comment s'est passée l'année, etc. En bien, en mal aussi, ça arrive. Hein. Il y a des trucs, tout fonctionne pas bien, comme on a envie. Ouais. Et je trouve qu'il y a une notion entrepreneuriale aussi qui est intéressante. Quand tu es freelance, tu n'es pas que graphiste. Mine de rien, tu dois prendre d'autres compétences. Et ça, je trouve ça hyper enrichissant. C'est vrai que l'entrepreneuriat version freelance, c'est pas l'entrepreneuriat version start-up où tu pars dans tous les sens, tu fais des levées de fonds, tout ça. C'est pas aussi intense, c'est pas aussi impressionnant, mais pourtant il y en a, quoi. Ouais. C'est pas que rester à faire du graphisme dans son coin, faut aussi développer un réseau, faut savoir comment faire des factures, comment deviser, voilà, c'est plein de petites choses qu'on apprend et qui, moi, je trouve ça vachement intéressant. Ah, le contact client aussi qui... Ouais, le contact client, ouais. C'était ce qui me manquait un peu quand j'étais en agence, par exemple. On était un peu protégés, entre guillemets. Ça a ses bons côtés, mais on était aussi un peu pas trop mis en avant, un peu mis de côté pour pas trop voir les clients, pour pas trop raconter de bêtises aussi auprès des clients. Mais c'était dommage parce que du coup, il y a tellement de choses qui se passent quand on rencontre un client. Tu piges tellement mieux les projets quand tu le rencontres. Et je trouve ça tellement important de les rencontrer et de les voir ou d'échanger avec eux au téléphone directement. Mm-hmm. Par exemple, c'est vrai qu'en freelance, les projets où je suis en direct, par exemple, j'ai énormément des fois, j'ai des vrais soucis à gérer le projet parce que j'ai pas du tout de feeling sur le projet. Parce qu'il est que retranscrit par l'agence ou par l'intermédiaire. Et du coup, des fois, c'est des projets qui sont compliqués, quoi. Ok. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je favorise beaucoup les projets en direct. Je fais quasi que ça, ouais. Et du coup, c'est plus du bouche à oreille que ça vient? Ouais, c'est beaucoup de bouche à oreille. Beaucoup de bouche à oreille, beaucoup de gens qui ont déjà bossé avec moi, qui ont parlé de moi. C'est les meilleurs commerciaux, de toute façon. Hein. C'est un client content et le meilleur commercial que vous aurez jamais, quoi. C'est ça. Et donc, tu t'es lancé en freelance 6 ans après l'agence dans laquelle tu étais, après ta formation, c'est ça? Ouais, j'ai fait 4 ans d'agence dans une agence et 2 ans dans une autre. Ok. Et puis après, je me suis lancé, ouais. D'accord. J'ai fait 2 ans dans une agence qui faisait du développement d'applications iOS. Donc c'est là notamment que j'ai appris à faire des icônes iOS très compliquées, très détaillées, tout ça. Ça m'a passionné à une époque. J'en faisais plein. Et du coup, ça m'a un peu appris à faire de l'illustration aussi, à faire des trucs très dessinés, etc. Voilà. Donc ça, c'était une phase intéressante. Mais j'avais envie de revenir à la com et puis aux chartes graphiques, etc. À développer un univers graphique autour d'une marque, notamment par le motion, mais ça pouvait être par d'autres biais. C'était vraiment ça qui m'anime, moi. Donc c'était plus par émancipation que tu as décidé de te lancer en indépendant. Ouais, c'était pas un choix financier du tout, c'était par émancipation, l'envie de revoir des clients, de les voir en tête à tête, de sortir un peu aussi.
d'aller à la rencontre, d'aller un peu au feu, quoi. D'aller des fois aller à des rendez-vous qui sont un peu crispants, mais qui mine de rien sont intéressants, quoi. Ouais. Ok, cool. Est-ce que tu aimerais nous partager une œuvre récente ou ancienne qui t'a inspiré ou qui t'a donné envie de faire ce que tu fais maintenant? Une ou plusieurs choses qui t'ont fait le déclic, quoi. C'est vrai que c'est un exercice que je me suis fait dernièrement. Ah oui. Noter mes all-time favorites. J'ai appris ça. J'ai écrit ça comme ça, mais c'est les favoris de tous les temps, de toute la carrière, quoi. Les trucs qui t'ont vraiment marqué. Et c'est vrai que un des trucs qui m'a le plus marqué, moi, c'est il y a eu plusieurs choses. Il y a eu des conférences. Il y a eu une conférence de J.R. Canest à Design Motion à Paris, là. Ah oui, Motion plus Design, ouais. Ouais, Motion plus Design, ouais. Il y avait une conférence de J.R. Canest une année, moi, qui m'avait pas bouleversé. J'étais pas en pleurs au premier rang, mais j'étais un peu bouche bée, quoi. Okay. Le gars, il était arrivé avec un spot avec de la musique sans voix off et il avait fait la voix off en direct. C'est-à-dire, il lance le spot, il fait la voix off, quoi. Ah oui, d'accord. J'avais trouvé ça, mais génial, quoi. J'étais comme un fou, quoi. Après, il y a eu plusieurs autres choses. Je suis très, très influencé par le travail de Cassandre, par exemple, qui est un graphiste plus vintage. Par exemple, pour le travail du wagon lit, ça m'a beaucoup inspiré. Mm-hmm. J'ai toute la campagne d'Obama en 2008. Alors c'est très bête, mais tout le graphisme qui a été fait autour de Barack Obama en 2008 et en 2012, ça m'a beaucoup inspiré. Notamment la Gotham qu'on voit depuis, elle vient de là. Hein. La Gotham que tu vois partout, que je commence à plus pouvoir blairer. Et puis dernièrement, il y avait The Blend is Near de Oddfellows. C'était pour le festival Blend de Motion, moi, qui m'avait assez bluffé. C'était une vidéo sur c'était en illustration, en couleur, etc. Je trouve que c'était incroyable. Donc, je sais pas si c'est un spot que tu connais, mais tu pourras taper The Blend is Near. C'est une vidéo très motion 2D, très cell animation, quoi. Où c'est le genre d'histoire que j'aime bien, un peu grotesque, un peu rigolote aussi. J'aime bien ce genre de choses. Voilà, ça c'est vraiment un truc qui m'a marqué, quoi. Ouais, ça me dit quelque chose, ouais, effectivement. En même temps, pour le blend, ouais, t'es obligé de sortir les gros sabots. Ouais, allez, ouais, t'es obligé de sortir le gros lot, quand même. Hein. Franchement, t'es quand même obligé de sortir le niveau, quoi. Ce serait quelque chose qui t'intéresserait, du coup, de faire... de retourner, par exemple, au Motion plus Design ou d'aller au blend si ça se présente. Ouais, le blend, ce serait un vrai rêve, je pense. Mais c'est un vrai truc, quoi. C'est Vancouver, c'est actuellement en plus, laisse tomber, quoi. Ouais. Mais c'est vraiment un festival. L'année dernière, je me suis vraiment tâté à y aller. Et c'est quand même un sacré, avec un bébé en route et tout, une maison et tout, c'est un peu chaud. Oui, c'est clair. Mais plus près, il y a le festival Off que moi j'aime bien. Off Festival, c'est à Barcelone, que j'avais fait 2 fois de suite avec Anne Balança et Camille Pondaz, tiens donc, comme par hasard, et qu'on avait beaucoup aimé. Moi j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'est pas que motion, c'est très multi-canal. Moi j'aime bien ça, j'aime bien quand ça touche un peu à tout. Je suis très comme ça, moi. Et du coup c'est un festival que j'aime bien. Ok. Et voilà. Mais cette année, j'avoue que Motion plus Design, la programmation, elle me tentait bien, mais c'est vrai que avec la crise sanitaire et tout, c'est moins évident, quoi. Ouais, les déplacements et tout, moins évident. Mais ce serait bien qu'ils fassent des lives, du coup, sur Internet. Il me semble que les captations vont être disponibles, hein, il me semble. Il me semble que ça va être disponible. Ouais. D'accord. Ouais. Après, j'avais beaucoup aimé aussi Motion à Nantes. Je trouvais que c'était une super initiative. Ça avait été l'occasion de rencontrer d'autres motion designers à Nantes. Donc je trouvais que j'ai vu des belles conférences là-bas, c'était vraiment sympa. Donc j'espère que ça aura lieu d'autres fois, parce que je me doute que pour les organisateurs c'est du boulot, mais c'est pour ça qu'il faut insister sur le fait que merci, parce que c'est vraiment des trucs trop bien qu'on ait à disposition, quoi. Ouais, c'est clair. Mathieu Colombel d'ailleurs qui t'avait fait un petit message en commentaire de notre... Oui. Ça, c'était un peu la ligue bretonne du motion design, les chauvins de service. Oui, c'est possible de faire du motion design à Quimperlé dans le 29. C'est possible. Yes. C'est vrai que le motion design, on peut se dire un peu, c'est réservé à Paris ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le télétravail et tout ça, c'est plus du tout une réalité. On peut faire du motion design de la Cambrousse pour de vrai, quoi. Heureusement.
Heureusement, ouais. Heureusement. Alors, j'ai une petite dernière question pour toi. Quel est ton apéro favori? Ah, le grand classique. Une bonne bière. Une bonne bière. Une bonne lager bien fraîche, là. Moi, ça me va très bien. Voilà. Une bonne lager d'Allemagne, là. Je suis très fan des bières comme ça. Ok. Voilà. Je suis assez bière, donc une bonne bière, ça me va très bien. Une bière fraîche, ouais. C'est vrai que ça ouais, une bonne bière fraîche. Est-ce que toi, t'aimerais voir quelqu'un en particulier sur le podcast? Ça s'appelle Julien Royer. Je pensais à lui. Je trouve que ce serait quelqu'un qui serait intéressant. Ou JP Jambert. Ah, yes. JP qui est mon collègue. Ah ouais, bah tu vois, j'aime beaucoup son travail. Je le suis beaucoup et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc moi, ce serait JP Jambert ou Julien Royer. Julien Royer, ouais. Ok. Ouais. Les deux, je les avais croisés justement au Motion à Nantes. Donc ça, c'était assez drôle. Et du coup, ces deux gars que j'aime beaucoup le travail, c'est beaucoup d'illustrations mêlées au motion. C'est quelque chose qui me parle bien, quoi. Ok, cool. Bah, je te remercie. Ouais. Ça tue. Bah, du coup, t'auras pas à aller chercher loin si c'est ton collègue. Est-ce que t'as un petit message à faire passer pour conclure? Souvent, le message que j'essaie de faire passer, c'est déjà, la formation. Je crois beaucoup en la formation, à l'auto-formation, etc. Ouais. Les sides, les projets perso, tout ça, ça reste de l'auto-formation aussi, quoi. Et j'ai toujours vu les bénéfices de ces sides-là et de l'auto-formation dans les projets. Tu le vois tout de suite ou quasiment, quoi. Donc c'est un bon investissement. Donc s'il y a quelque chose à retenir, c'est d'investir sur soi-même et donc investir sur des projets perso parce que ça prend du temps sur le moment, mais après c'est des vraies retombées immédiates, quoi. Faut prendre le temps et puis, ne jamais arrêter d'apprendre, quoi. Ouais, jamais arrêter et puis s'autoriser le temps aussi, quoi, de le faire, quoi. De se faire plaisir sur des projets, etc. à côté. Je veux dire qu'il faut bien gagner sa vie aussi, mais c'est important de ne pas perdre la flamme et de ne pas s'embourber dans des projets commerciaux qui peuvent des fois pas trop nous parler. Ouais. Et pourtant, il y en a d'autres qui parlent très bien. Voilà. Et des fois, on perd un peu le sens. Donc du coup, le projet perso, je trouve que ça donne du sens aussi des fois à ce qu'on fait et puis à ce qu'on aime faire, quoi. Ok. Bah, je te remercie beaucoup de nous avoir parlé de tout ça. C'était super intéressant, super cool. C'était un plaisir. Nous, on peut te retrouver où, du coup, sur tes réseaux, plutôt Instagram? J'ai toujours été sur Twitter, j'ai toujours été très Twitter. Ouais. Maintenant, je suis de plus en plus sur Instagram, ouais. Okay. Et puis sur mon site internet. Sur ton site. Ça marche, on mettra tout ça dans la description du podcast, du coup. Ça pourra te retrouver. Ok, avec plaisir. Et puis j'espère à bientôt. Ce serait cool qu'on se rencontre aussi, que ce soit en Bretagne ou dans l'Est. Carrément. Et ça pourrait être cool. Autour d'une bière. Autour d'une bière. C'est ça. Ben, je te souhaite une bonne soirée et puis à bientôt. Bah ouais, à bientôt. Merci. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Modcast. On espère que ça vous a plu. Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent et particulièrement à Tristan Le Panier qui a composé la musique de ce podcast. Je vous invite à aller le suivre sur son SoundCloud, Tristan-Le Panier, pour découvrir toute l'étendue de ses talents. Merci encore à notre invité de nous avoir donné de son temps pour cet épisode et pour toutes les infos qu'il nous a partagées. N'oubliez pas d'aller le suivre sur ses réseaux. Quant à nous, retrouvez les apéros Motion Design sur Facebook @apéromotiondesign, sur Instagram @apéromotiondesign et sur Twitter @apéromotion. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans un nouvel épisode du Modcast. Ciao ciao!